Alléluia. Apocalypse, chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 1. Qui a été béni par le message du matin là? Tu n'es pas fâché, hein? Non, c'est mal de parler. Même si tu es fâché, m'en fous. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, merci, nous sommes honorés, Saint-Esprit. Nous sommes honorés d'être là. Nous sommes là pour un impact, pour que tu nous impactes. Viens nous impacter par ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Alors, mais je sais qu'il y a des gens qui sont en ligne, qui ne sont pas venus. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé. Oui. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné. Regardez, amen. Et écoutez, c'est important ce que j'ai dit. Je peux être parfois très dur dans le culte d'impact. Ça, je ne sais pas dimanche matin. Alléluia. Écoutez, il y a une chose qui est très importante qu'on appelle l'amour. L'amour de Dieu. Et c'est ça que tu ne dois pas perdre. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ont fait l'œuvre de Dieu, mais on a perdu l'amour de Dieu. On n'aime plus Dieu. Mais là, ce qu'il a dit, il dit, je connais tes œuvres, donc il fait l'œuvre de Dieu. Il faut remonter, on va voir. Il travaille Dieu même. Amen. Remonte. Remonte, on va voir. À partir du verset 2, verset 2. Je connais tes œuvres. Donc le gars travaille. Ton travail. Il travaille. L'ange de l'église, c'est un pasteur. Hein. C'est un pasteur de l'église. Tu travailles. Tu persévères. Je connais tout ça là. Tu ne supportes pas les méchants. Tout ça, je connais. Hey, continue, verset 3. Que tu as de la persévérance. Et puis même que tu as souffert à cause de mon nom. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu ne m'aimes plus. Hein? On peut travailler pour Dieu. On peut souffrir pour Dieu. On peut faire la case, donner son argent, mais on n'aime plus Dieu. Il a expliqué. Il dit comment ça? Il va expliquer. C'est à cause de celui-là. Amen. C'est pour nous, aujourd'hui, le thème de ma prédication, c'est avoir des relations intimes avec le Seigneur. Ce n'est pas seulement une femme, on a une relation intime. Yeah. Mais est-ce que tu sais que, est-ce que vous savez que c'est malheureux? Tu peux faire tout ce que tu n'aimes pas Dieu. Et très souvent, même les hommes qui travaillent dur pour leur famille, beaucoup d'entre eux n'aiment plus les femmes. Yeah. Ils travaillent dur, mais toi, satisfaction, mais ils n'aiment plus. Oh yes. Quelqu'un peut travailler dur, te mettre à l'aise et puis il ne t'aime pas. Si. Quand tu as des gens qui disent, mais il travaille dur pour toi, non, il n'aime pas. Un jour, il y a un monsieur là, il est venu dans le quartier. Et puis il a crié, ne mariez pas les femmes commerçantes. Elles ne s'occupent pas des hommes. Il a marié une fille là. Elle est au commerce, elle travaille de 8h jusqu'à 23h. Chercher l'argent. Elle ne s'occupe pas du monsieur là. Ce n'est pas de l'amour ça. En bas. C'est bon? C'est bon? Aïe, viens faire. C'est bon. Yeah. Elle va dire, je souffre pour avoir l'argent à manger. Mais lui, il ne ressent pas ça. Faut arrêter ça.
on peut se battre et puis tu n'aimes plus Dieu. Amen. À quel moment on sait que tu aimes Dieu? On voit ça dans la parabole. Vous lisez le texte. On voit ça dans la parabole avec Marie et Marthe. Amen. Et ça, beaucoup d'entre nous ont perdu ça. Hey! Dis Guéguéon. C'est vrai où? Où c'est? Luc 10, 42. Dieu m'a dit ça clair. Il m'a dit, parle à mon peuple. Hein. Beaucoup même plus. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sert point au thé. Marie avait choisi quoi? Marthe avait décidé de faire tout pour que Jésus mange. Elle est tentée de faire beaucoup de choses. Marie est venue s'asseoir à côté pour être en relation avec lui, pour l'écouter. Ça, c'est un signe d'amour. Le problème avec Dieu, c'est que quand Dieu nous donne, quand au début on aime Dieu, et puis il nous donne son travail, on finit par aimer le travail que lui. Tu as maintenant, tu préfères être les membres. Tu es tout en train de prêcher aux brebis, visiter les brebis. Tu t'en fous maintenant de Dieu. Tu n'as plus maintenant le temps, tu ne passes plus du temps avec Dieu. Tu ne causes plus avec lui. Tu ne prends pas ton temps pour t'enfermer, rester avec Dieu. Il se sent abandonné. Il sent que tu ne l'aimes plus. Yeah. Et le Saint-Esprit est attristé. Lui, il t'a donné un travail, tu l'as oublié maintenant. Non, il n'y a pas le temps. Anakazo, Biazo, Anadea. Prier pour les gens, visiter, enseigner, courir ici. Mais Dieu lui-même là, tu l'as abandonné. Ne faites pas l'œuvre de Dieu pour oublier le Dieu de l'œuvre. Maintenant, on fait l'œuvre de Dieu, mais on a oublié le Dieu même de l'œuvre. Souvent, ça m'arrive. Hein. Certains de mes enfants, souvent je suis triste, certains de mes enfants, ils m'aimaient. Parce que mon temps m'appelait, on causait. Et je les envoyais sur champ. Depuis les envoyés sur champ, là, c'est fini. Le champ maintenant est plus important que moi. C'est vrai, oh. Ils n'ont plus le temps pour toi, ils ont le temps maintenant pour les membres. Et puis ils vont te dire, mais papa, on travaille pour toi, oh. Et quand je suis déconnecté de ce qu'ils font là-bas. Parce que je suis déconnecté de la personne elle-même. Il y a par exemple, moi je suis connecté à l'église de Guinée. À cause du pasteur qui est là-bas. Il est tout le temps connecté à moi. Si quelque chose se passe aujourd'hui, il m'informe. Jour au jour, le jour. C'est comme si je suis toujours là-bas. Mais il y a certains de mes pasteurs. Un jour, j'ai écrit un pasteur, mais tu as quoi? Elle peut faire un an. Quand elle m'appelle, c'est qu'elle a un problème. Je dis, mais c'est normal. Cette manière d'être là. On est son ouais. Mais ça peut qu'on n'aime plus la personne. Quand tu aimes quelqu'un, là, alléluia, tu passes du temps à causer de tout et de rien. Voici le signe de l'amour. Regardez, vous qui partez tout le temps après Dieu, vous avez des problèmes. Ce n'est pas l'amour. Tu viens me demander. Si tu aimes Dieu, tu vas aimer juste entrer dans sa présence. Ça, tu n'es pas là pour demander. Tu l'adores, tu passes du temps avec lui, tu es content, tu lis ta Bible, tu causes avec lui. Voilà où Dieu veut nous envoyer. Vous voulez l'onction, voilà où vous devez aller. Vous ne pouvez pas oublier Dieu. Pas possible. Et puis vous allez avoir l'onction. Hey! L'amour, c'est important. Si Dieu découvre que tu l'aimes, il y a des choses que Dieu va faire avec toi. Mais si tu aimes vraiment Dieu, tu n'as pas le temps pour lui. Disons de la vérité, quand tu aimes quelqu'un, très souvent, tu ne viens pas à lui pour demander quelque chose. Tu aimes même t'asseoir à la personne, juste pour pouvoir causer. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est juste pour causer. Le regarder, causer. Maintenant, si dans ça, il peut t'envoyer, il t'envoie. Mais en fait, tu aimes être la personne. C'est tout. La présence de la personne. Je vous pose la question. Est-ce que nous, aujourd'hui, on aime la présence de Dieu? Est-ce qu'on la cherche? Non. On a tout à fait l'œuvre. On est occupé à tout, sauf à passer du temps avec le Seigneur. Et le jour où on prend le gène, c'est qu'il y a un problème. C'est pas une relation, ça. C'est pas une relation intime. Jésus qui nous appelle, nous sommes l'épouse de Christ. L'épouse. Une épouse qui n'a pas le temps pour lui.
une épouse qui s'adresse à lui que lorsqu'elle a des besoins. Et ça, c'est femme, ça. C'est pas femme, ça. Amen. Écoutez, les femmes, comme j'ai dit matin, les femmes qui acceptent d'être dans des relations parce qu'on leur donne quelque chose, vous êtes moins chers. De vous choquer. Les femmes, le monde a gâté l'objectif pour lequel on vous a créé. Regardez quand on vous a créé là. D'abord, c'était pour aider votre homme. Ce n'est pas pour faire enfant. Aujourd'hui, vous toutes, j'ai fait mon enfant, j'ai me marié, j'ai fait mon enfant. C'est-à-dire que vous avez oublié même, quand on vous a créé, ce n'est pas pour faire enfant d'abord. Mais c'est vrai, oh. On vous a créé pour aider le mari là. C'est pour ça qu'on vous a créé. Oh. Dieu n'a pas dit, ils ne sont pas nombreux. Il a créé femmes, ils vont faire enfant. Il dit, je lui fais une aide. Mais toutes les femmes qui rentrent dans le foyer, demande qui vient aider. Elles ont leur projet. Faire au moins 5 enfants. Puis maintenant, commencer à payer à Bible pour se promener. Pour dire qu'elle est Madame Tan. C'est vrai, oh. Et ça, c'est pas de l'amour, ça. Je vous dis, ça, c'est pas de l'amour, ça. Vous abandonnez le monsieur, mais c'est pour ça que moi, je dis à mes enfants qui sont nouvellement mariés, ne faites pas enfant vite. La femme va te blaguer. Parce que les femmes, quand elles rentrent dans le mariage, elles ont la pression sur elles. Elle veut faire enfant, là, on dit qu'elles ne sont pas stériles. Qu'est-ce que t'es stérile? Il faut te calmer, alléluia. Mais c'est vrai, oh, amen. Non, il faut laisser, il ne faut pas faire enfant, amen. Parce que dès que le bébé sera là, il va dormir au milieu de vous. Et il pleure. Il pleure beaucoup. Elle ne va pas te gérer encore. C'est fini ça. Écoutez, il sait de quoi il parle. Alléluia. Tu es dans ton coin seul. Et puis ils sont en train de faire leur monde. Ils ont leur monde à part. Hein? Quand ça s'adresse à toi, couche est fini. Hein? Biberon est fini. Hein? L'air est fini. Hein? L'enfant est malade. Hein? C'est tout. Yeah. Toi-même, tu n'es même plus à la page. Oh, tu l'as marié là. C'est pour avoir des relations intimes. Quand ils disent pas ça, seulement les rapports sexuels. Causer. Passer du temps. Parler. Mais bébé est là. Tu es mort. Donc tu es mort dans le film. Tu vas passer comme ça. Hein? Le temps, l'autre va grandir net, elle prend l'autre. Je disais un jour, j'ai dit, on était au 3e. Moi, je n'aime pas beaucoup d'enfants. Hein. Mais ceux qui sont je les aime. Moi, j'aime l'homme. Amen. Mais moi, je n'aime pas beaucoup d'enfants. Mais ceux qui sont là, je les aime. Ils sont dit Allah. Alléluia. Le dernier là, mais il a fallu que Dieu me le révèle avant qu'il vienne. Quand on a fait un, moi, il voulait m'arrêter là. Hein. C'est quoi? C'est bon. 2, c'est bon. La maman de pasteur Malade Dépôt. Non, ta maman. Ah. Elle m'a dit, mais vous arrêtez à combien? Il a dit, c'est le dernier. Elle m'a dit, ta femme dit quoi? Il a dit, mais est-ce que ma femme a le choix? Elle dit, mon fils, c'est femme qui décide. Hein? Et c'est pas faux. Le temps me rend compte, il y a 20 qui est là. Ils m'ont juste informé quoi. Ah, il y en a quoi. Hein? C'est-à-dire que si tu es dans le foyer, c'est le nom que ta femme veut là. C'est ça qu'elle va faire. Oh. Elle s'en fout. Elle sait que tu as bavardé au départ, après tu vas prendre. Ce jour-là, j'ai appris une leçon. De maman. C'est pas l'homme qui décide, hein? Papa, si la fille avait fait 10 enfants, elle va faire. Et tu vas assumer ça. Elle s'en fout de ton affaire de Yalé, cher. Elle s'en fout de tout ça. Elle va respecter, tu vas voir. Elle rien ça le cœur. Elle va dire, laisse-le bavarder. Elle sait que la période, c'est la période. Elle ne te dit pas. Ça même ce jour-là, mais elle s'habille bien. Et puis c'est elle là maintenant. Puis elle t'informe. Ah vraiment, c'est pas même bon. On dirait que, on dirait, oh, elle sait déjà. Hein? On dirait. Mais elle sait. Amen.
Alléluia. Non, c'est la vérité. Regarde, moi, quand ma femme a pris grossesse, c'était que tu sais de qui? Olo. Il a fait moyen mois sans bien parler à elle. Il n'était pas fâché. Non, c'était l'homme, il a dit ça. Moi, il ne m'a pas. Hein. C'est vous qui êtes parfait. Et puis, elle m'a dit, donc, ça quoi de grossesse, là, tu ne parles pas 2 jours là. Il dit oui. Il lui a dit, mais je suis en train de te dire que c'est bon. Il a dit, ben si il ne fait pas comme ça là, tu vas pas encore 5e. C'est pour te faire comprendre que le 4e là, je ne voulais pas, mais c'est bon comme ça. Donc, je ne sais plus trop. Il faut qu'elle sache que je ne suis pas content. Mais malgré ça, il a donné un truc, hein, l'argent pour faire tout ce qu'il faut faire. Il ne faut pas être méchant. Amen. L'enfant a dit à la tu as fait quoi? Tu vas pas laisser ta femme comme ça. Ah non, tu ne donnes même pas l'argent, elle ne mange pas. Tu es méchant, toi. Toi, tu es méchant. Tu es méchant même. Amen. Dès qu'elle a dit, ok, j'ai compris. Elle dit, cadet. Quelle a des cadets? Non, quand tu te suives. Tous les vaccins, c'est pour ça que vous avez fait plus que ça. Tous les vaccins, tout ce qu'il faut faire, on va donner. En même temps, elle dit qu'elle ne boit plus l'eau normale. Parce que moi, ma femme, qu'elle est enceinte, elle ne boit pas l'eau normale. C'est tout ça là. On dit, on peut arrêter. Dès qu'elle est enceinte, tu as beau parler, l'eau minérale. Notre eau est finie. Il dit, allez, votre eau. Bon, je ferme la parenthèse. Alléluia. Donc, il est en train de dire, vous voyez, l'objectif, c'est quoi? On t'a marié là. Tu as oublié l'objectif. Dieu nous a appelés là. D'abord, c'est pour avoir des relations intimes avec nous. Ce n'est pas pour qu'on soit tout en train de faire un acas au biage et puis lui l'oublier. Non! Dieu t'a appelé. C'est pour ça qu'il a dit à Marie, Marthe a choisi la bonne part de s'asseoir avec moi pour passer du temps. Je ne vais pas lui dire de partir. Qu'est-ce que c'est que moi je cherche? Je cherche des gens avec qui passer du temps. Il y a plus grand que faire enfant. C'est aimer Dieu. Il y a plus grand que faire l'œuvre de Dieu. C'est aimer Dieu. Il y a plus grand que faire l'œuvre de Dieu. C'est aimer Dieu. Passer du temps avec lui, c'est plus grand que même faire l'œuvre de Dieu. Yeah. Et très souvent, quand tu vois les gens qui ne font plus l'œuvre de Dieu, là, ils n'ont plus le temps pour Dieu. Ils s'occupent ailleurs maintenant. Ça, vous allez voir des pasteurs en train de faire, qu'on appelle, école primaire, médecine. Ils font hôpital. Il y a des églises comme ça. Ils sont occupés. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de relation intime entre eux et Dieu. Donc, du coup, ils s'occupent à faire autre chose. C'est ce que Marthe a fait. Marthe, elle ne pouvait pas s'asseoir avec Jésus qu'on peut interagir avec lui. Elle devait s'occuper à autre chose. Beaucoup d'entre vous vous occupez à autre chose. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas passer du temps avec Dieu. C'est pourquoi tu ne l'aimes pas. Parce que quand tu es avec Dieu, tu ne sais pas ce que tu as dit. Comment on sait qu'on n'aime pas quelqu'un? Quand on est assis à lui, là, on ne sait pas ce qu'on dit. On ne parle pas. Il y a deux choses. Soit on ne parle pas, c'est ainsi que tu ne l'aimes pas. Soit on ne parle pas, c'est ainsi que tu n'es pas à son niveau. Moi, beaucoup de gens rentrent dans ma voiture et puis ils ne causent pas. La dernière fois, était ma fille. Elle dit, papa, tu ne parles pas d'elle? Elle parlait seule. Il dit, ok. Et puis elle dit, ma fille, ce n'est pas ça. C'est le sujet que tu abordes là. Il n'y a rien à dire dessus. Moi, si tu veux m'attraper, il faut parler à faire de Dieu. L'église. Ah, yes. Prière. Bible. C'est un verset. Commence à causer, tu vas voir. C'est là que tu vas voir que je cause. Moi, je ne cause pas, hein. Vous, quand moi, je ne parle pas, hein. Demandez ceux qui sont à la maison, moi, je cause trop. Je suis assis comme ça. Il ne peut pas parler toute la journée. Ah oui. Parce qu'il y a des sujets qui ne m'intéressent pas. Trop fait, il n'y a pas connu ça, donc je ne connais pas. Tu vas parler de boîte de nuit, je ne connais pas. Tu vas parler de morceaux de temps et sorti. Alléluia. Alléluia. Même football, les ballons, je ne connais pas tous les noms. C'est Cannes même qui a fait qu'il connaît un peu l'autre là. Tu as vu, il cherche même son nom. L'autre là, le capitaine là. Adenga et puis Kessé. C'est la Cannes même qui a fait qu'il est reconnu. Moi, je ne connais pas tout ça là. Mais si tu veux me toucher, hein, parle de Dieu. Maintenant, pourquoi beaucoup m'évitent souvent? Ils ne peuvent pas causer un mot de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas profonds. Ils sont superficiels. Affaire de Dieu là, vous êtes superficiel. Tu ne vas pas me faire sortir des versets. Je ne peux pas causer toi. Souvent que je suis avec vous, je suis obligé de vous conseiller. Ça, ce n'est pas causerie. On dit on est assis. Il faut qu'un stade, tu atteignes un stade où on ne te conseille plus. Quand toi et moi on parle là, on parle.
des choses profondes et spirituelles. C'est ce qu'on appelle en train d'interagir. On est en train d'avoir des rapports. Hey! Et tu dois arriver à ce stade de Dieu. Mon ami Bishop Paul, on est au téléphone pendant 3 heures. On parle de rien. Hey! Il parle de Bible, il parle de camp. On parle de ça, on parle de ça, on parle des projets de l'église. On cause de tout, mais tout tourne autour de Dieu. Sans sujet, 3 heures du temps, on est au téléphone. Quand tu es arrivé à ce stade-là, on dit que tu aimes Dieu. Vous devez aimer sa présence. Hey. Qui n'aime pas, ça ne te plaît pas. Hein? Ça, on ne dit pas ça, on ne dit pas dimanche matin. Tu vois comment c'est lourd, non? C'est lourd, non? C'est lourd. Tu peux faire l'œuvre de Dieu puis tu n'aimes pas Dieu. Et c'est ce qu'on est devenu aujourd'hui. Dis-moi, qui d'entre vous peut prendre toute la journée, tu es Dieu puis tu causes souvent? Maintenant, il y a où montrer comment on peut savoir que quelqu'un est profond. Plaisantin. Comment on peut savoir que quelqu'un est profond? Il faut prier sans parler en langue. On va. Beaucoup d'entre vous, souvent je suis avec vous, et dans tel sujet. Prions pour toi. Seigneur, toi-même vraiment, tu es superficiel même. C'est-à-dire, mais quand quelqu'un commence à causer, à parler avec Dieu en français, c'est là que tu connais, ça coule. Quand il est profond, qu'il aime Dieu, ça coule. Moi, je peux parler en français pendant 1 heure à Dieu. Ah oui! Tu es mon, je t'aime. Ah oui, ça coule du cœur, quoi, tu vois. Mais toi, comme il n'y a pas ça, là. Seigneur, c'est vrai, mais c'est faux. Disons-nous la vérité. Souvent, vous parlez en langue parce que vous n'avez rien à dire. C'est vrai. Mais c'est pour ça que Dieu ne vous exauce pas. Vous n'êtes pas sincère. Ce n'est pas vos cœurs. Ce n'est pas vos cœurs. Hey! Regarde. Moi, je peux prier pour la croissance de l'église. Ici, là, comme ça. Il y a adoré Dieu d'abord. Seigneur, je t'aime et tu sais. Hey. Aide-moi. Comment je peux faire pour que ton église grandisse? Je veux te faire plaisir, Père. Sans toi, je ne peux vivre. Seigneur, les âmes meurent. Père, regarde mon pays, aie pitié. Il y a parler en français qu'on prend 1 heure. Mais toi, tu as commencé. Père, la conscience qui grandisse. C'est quoi ça? C'est quelle manière de parler ça? Amen. Les gens qui font comme ça, vous n'êtes pas profond. Tu n'interagis pas avec Dieu. Oui, il y a des mots, il faut parler en langue. Lissous, Katou, Lazi. Oui, mais après là, on parle en français. Il faut lui parler. Il veut parler avec toi. Le Saint-Esprit veut te connaître. Il veut. Hey! Mais tu sais, non? Quand tu n'as pas envie d'être avec quelqu'un là, tu ne parles pas en français. Tu attends, il a dit comme ça, là, lui, mais bon. Moi, mais je ne sais pas ce que j'ai dit. Lui, il sait. Alléluia. Mon frère, on s'est débrouillé comme ça. Et Amen. Mon frère, fini de prier. Hein? C'était bien. Qui a béni pour ce que je dit là? Ah, on ne peut pas faire comme ça. Non. Souvent même là, quand tu as Dieu, ton parler en langue là, ça ne vient pas comme ça. Tu peux commencer à parler en langue, mais quand l'atmosphère est là, tu arrêtes. Maintenant, souvent les parler en langue là, tu veux l'adorer quand il n'y a pas de mots. Puis tu commences à parler en langue. Il n'y a pas de mots pour dire ce que tu ressens là. Il n'y a pas son mot en français. Tu peux parler en langue, sort. Et puis tu reviens. Maintenant, je vous dis quelque chose. Vous qui pleurez beaucoup au culte ici, là, si tu ne pleures pas à la maison, tu fais semblant mal même. Il faut arrêter de pleurer devant nous ici. L'endroit où tu dois plus pleurer, là, c'est quand tu es avec Dieu, tu es seul là-bas. C'est du m'as-tu vu, tu es en train de faire comme ça. C'est du m'as-tu vu plus. Vous qui à la maison ne vous prosternez pas pour adorer, ne venez pas vous prosterner ici. C'est du m'as-tu vu. Amen. À la maison, tu t'assois, tu croises tes pieds, et puis ici maintenant, tu viens prosterner, tu te prosternes. C'est du semblant que tu fais.
Que Dieu nous aide. C'est pas faux, hein. Souvent, tu peux basculer. Il y a souvent, tu as envie de causer à tes enfants, mais ils n'ont pas le temps. Tu lances un sujet, oui, non, ils n'ont pas le temps. Ça te fait mal. On fait comment? Ça fait mal. Tu les aimes, tu veux être eux, ils ne sont pas prêts. Ils vont venir causer, ils n'ont rien à dire. Attention, papa, il est trop spirituel. Si on dit quelque chose, là, il va se fâcher. Qui est béni? Il s'est parlé du Saint-Esprit. Et de lui, il parle comme ça. Aimez-le. Saint-Esprit, là, on parle avec lui. Trouvez du temps, parlez avec lui. Le jour, il y a un exercice. Le jour où tu vas aller dans la présence de Dieu, puis tu n'as rien à demander. Tu veux juste être avec lui. Tu es arrivé quelque part. Tu n'es pas là pour demander. Malou, la souta, j'aime ta présence. Et tu chantes des cantiques. J'aime ta présence. Puis tu pleures. Seigneur, elle me fait du bien. Oh. Je ne suis pas là pour demander quelque chose. J'aime ta présence. Hey! Seigneur, elle me rassure. Oh. Tu vois, non? Tu chantes à la gloire de Dieu. Tu te mets. Moi, quand ça me prend, si tu me vois adorer, tu ne vas pas croire. Tu vas penser que ça te joue un jeu. Il y a des trucs, il y a des trucs, vous dire. Ah, tu me vois ici en mode militaire. Tu as dû faire comme ça. Quand ça me prend comme ça, et puis il me voit devant le trône de Dieu, mes larmes coulent, et puis il dit, mon général, je suis prêt à ta disposition. Même si c'est la mort, je suis prêt. Mes larmes coulent, puis c'est comme ça. Tu me vois comme ça. Il dit, Dieu, si c'est pour me tuer, je suis là. Général, hey, d'abord c'est mon papa, mais c'est mon général. Il n'y a rien qui te refusé. Hey, il fait comme ça. J'adore tes rêves. Puis c'était chanté. Ah! Ah! Alléluia! Quand tu pleures, c'est parce que tu n'as pas choisi. Seigneur, vraiment, ils se moquent de moi. Ils ont dit, où est mon Dieu? Passez à un autre niveau. Amen. Quelque chose, on demande tout là. Yann. Matin, j'ai croisé un gars matin ici. Il m'a expliqué sa vie. Il dit, il me voit, il dit après. Il a forcé. Il dit, non, il a déménagé dans le barrage. Il est ingénieur. Il dit, ok. Il prend ton numéro. Il a vu l'église, vraiment, il voit qu'il doit venir. Ok. Bon, appelle-moi après. Il m'appelle. Aujourd'hui, là. Oh Dieu, ton Dieu a fait. J'ai eu la maison. Oh Dieu, il faut m'excuser, hein. Ils ont demandé 5 mois. J'ai 2. Aide-moi. C'est-à-dire, il y a des gens même. Il y a des gens qui te rappellent. Toi, tu ne peux pas avoir relation avec moi. Où on te demande là, tu n'aimes pas relation ça là. Vous allez voir, femme qui te demande trop, un instant il t'en met. Garçon qui te demande trop, un instant il t'en met. Je vous dis, Dieu aussi, tu demandes trop, tu l'en mets. C'est vrai. Oh. Tu dis, toi-même, tu ne peux pas aimer la personne quoi. Donc toi, on ne peut pas causer sans que tu demandes. C'est-à-dire que tes yeux ne sont même pas sur moi. C'est ce que je peux te donner. Que Dieu nous aide. Ne soyez pas ce genre de chrétien. Oui, dimanche, on peut dire Dieu va t'exaucer, mais ici, on ne dit pas Dieu va t'exaucer. On dit ici, il faut laisser tout ça là. Intéresse-toi à Dieu lui-même. Waouh. Qui est prêt à s'intéresser à Dieu? Qui peut oublier un peu ses problèmes? Oublier un peu sa vie. Il faut oublier tout ça. Intéresse-toi à Dieu. Je veux vous voir aller dans la présence de Dieu. Pas parce qu'il y a un problème. Pas parce que non. Tu es juste venu pour passer du temps. Tu éteins ton téléphone et te laisses diriger par Dieu.
Faites ça. Vous allez voir comment votre vie chrétienne va changer. Vous allez voir comment beaucoup de choses vont s'arrêter. Dieu va dire, il a trouvé quelqu'un. C'est ce que Dieu cherche. C'est pour ça que nous sommes son épouse. Il veut avoir des relations avec nous. Dis amen bien. Ne sois pas cette épouse qui est venue juste faire des enfants avec Dieu. Voilà. Qui est venue construire son petit royaume dans la maison de Dieu. C'est ça. Il y a un gars qui a dit un truc qui m'a trop fait rire, puis il n'a pas tort. Bon, il a mal dit, mais ce qu'il a dit là, il y a un peu de vérité dedans. Mais c'est un peu vrai aussi. Mais c'est vrai même. Vous savez ce qu'il a dit? Il joue à la comédie. Hein. Il dit, femme même vraiment, voilà quelqu'un. Tu la prends chez toi, elle mange ton sac de riz. Mais ça ne la suffit pas. Elle va maintenant fabriquer d'autres personnes. Et ensemble, ils vont venir manger ton sac de riz maintenant. Il parle des enfants qu'elle va faire quoi? Pour finir tout ton argent. Il dit, elle est seule là, ça ne la suffit pas. Elle va encore fabriquer d'autres. Il se multiplie sûrement. Ton petit jeton là, ils prennent sûrement. Ils ont ambition. J'espère que tu comprends ce qu'ils sont en train de dire là. Il ne faut pas faire sortir ça du sens. Pour dire, papa dit, il n'est pas vrai. Parce qu'ils sont en train de dire. Il faut écouter ce qu'ils sont en train de dire. Amen. Il n'y a pas dit, il ne faut pas faire enfant. Et je te dis que ça ne peut pas être ton objectif dans le foyer. Et nous, venir seulement avoir beaucoup de disciples ne peut pas être notre objectif seulement dans l'affaire de Dieu. Il faut qu'on ait une relation avec lui. Vous aurez oublié. Les gens à qui il a dit je ne te connais pas là, les gars faisaient l'œuvre de Dieu. Hein? Il a dit tu ne me connais pas comment? Moi j'ai prophétisé en ton nom. Je ne te connais pas. Non, tu n'as pas dit ça. Moi j'ai chassé les démons en ton nom. Il dit je ne te connais pas. Il dit oh. Moi j'ai fait les miracles. Tu te souviens à Kokoboué? Moi j'ai prié les pieds en poussé en ton nom. Il dit je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas venu dans ma présence. On ne cause pas toi et moi. Tu ne t'intéresses pas à moi. Je ne te connais pas. Oh. Amen. Yeah. C'est facile de travailler pour quelqu'un qui ne te connaît pas. Actuellement, on a 2 églises à Gagnoa. Je connais même les pasteurs, là, si ils les voient, je ne sais même pas c'est qui. Pourtant, ils travaillent au nom de la MIAV. Tu vois, chaque dimanche, acclamons le Seigneur pour notre papa, le prophète, Niensan Kofena. Moi, je ne les connais pas. Je ne les connais même pas. Les autres te font comprendre que tu peux travailler pour quelqu'un qui ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Et imagine ceux-là, s'ils viennent, s'ils doivent choisir d'autres personnes, il peut choisir par exemple, disons, supposons quelqu'un qui n'est pas sur l'œuvre, pendant ma fille qui est là, elle. Si eux, ils se mettent là, et puis on dit de choisir quelqu'un qui est voyagé, elle a choisi. Pourtant, elle n'est pas sur l'église. Mais elle, il la connaît. Elle, il ne la connaît pas. Pourtant, elle gagne âme. Il gère l'église. Mais il ne la connaît pas. Donc, elle ne gère pas âme. Mais comme elle est un moi, elle m'appelle, elle m'écrit, elle rentre dans mon bureau. Il la connaît. Oh. Donc, il a préféré la sauver que les deux. S'il y a un choix à faire. Le tout n'est pas d'aller faire Anakazo, Biazo, Anadea. Et Dieu lui-même. Le Dieu de l'œuvre. Vous l'avez oublié. Vous n'avez plus le temps pour lui. Oh! André, le message est trop fort. Il n'a pas dit qu'il ne faut pas faire l'œuvre de Dieu. Mais tu ne peux pas oublier Dieu. Sous prétexte qu'il est en train de faire son œuvre. Et mon père, Dieu finit par là. Il dit, quand il va chez certains de ses enfants, les femmes là, elles sont dans l'église. Hein, mais elles sont en train de s'occuper comment faire telle nourriture pour lui. Il dit très souvent, elles sont Chanel. En fait, elles ne veulent pas venir s'asseoir à côté de lui. Parce qu'elles ne savent pas, elles vont parler de quoi avec lui. C'est pour qu'elles sont Chanel. Parce que lui, c'est Dieu. Dieu. Elles ne peuvent pas faire Dieu à faire de Dieu. Là. Elles sont dans autre chose. Donc, elles ont peur. J'ai fini par comprendre que beaucoup d'entre vous, là, vous avez peur de venir vous asseoir avec moi. Parce que vous ne savez pas ce que vous avez dit. C'est vrai, oh. Ta tête est remplie de projets, mais il n'y a pas Dieu dedans. Tu connais tout, sauf Dieu. Tu te dis, tu ne peux même pas me faire sortir un verset biblique même qui va m'attirer un peu. Tu es vide.
Mais c'est vrai, oh. Toi, même mes enfants, ils rentrent dans la voiture, elles ne causent pas. En fait, tu as pensé qu'elles n'ont rien à dire. Il n'y a même pas un verset mais qui vient même. Et tout à l'heure, il faut parler à faire des ventes sur Internet. Ou bien à faire de non-mariage. Et on va commencer. Lui m'a dragué, papa. Il y a 4 personnes actuellement. Il y a un qui est temps, l'autre il est court, il est grand, il est noir, il est. Mais ce genre de sujet, quand tu commences à aborder, il te coûte. Et après, il te donne un choix. Il te dit, bon, ça c'est mieux. Il est fini comme ça. Ça c'est mieux. Mais où tu vas me prendre là, c'est dans le verset biblique. Papa, il a lu tel verset, il n'a pas compris. On est parti comme ça, hein. Il a dit ce verset là. Voilà d'où il vient. Dis la causerie. Mais s'il a commencé à faire ça, tu es en train là-bas. Parce que toi, tu es devant, ils sont derrière. Il y a des autres dormi. Hein. Quand tu es arrivé dans Timothée, l'autre, ils sont partis. Ils t'ont suivi quand tu as dit, depuis la Genèse, à partir des ordres, ils sont partis. Hein. À partir des ordres. Qui est là? Ah oui, papa, on est là. Tu as dit les ordres. Et puis elle fait, papa, mais il a nuit. Le vieux même vraiment. Sur la fin de Dieu est trop. À la maison Dieu. Dans la voiture Dieu. À l'église Dieu. Hey. Et moi, je ne suis pas parfait, mais j'aime Dieu. En fait, ne me voyez pas comme quelqu'un qui est bizarre. C'est l'amour qui fait ça. Quand tu aimes quelqu'un, bizarrement, quand tu aimes quelqu'un, tu parles beaucoup de lui. Tu sais, il y a une de mes filles là, qui a fait me causer problème comme ça. Elle est mariée. Elle était mariée. Son mari n'aimait pas mon affaire du tout. Pourtant, je l'ai appelé et dit, mais ta femme a des problèmes, vous avez des problèmes, expliquez vos problèmes. Je vais l'aider financièrement pour vous aider. Que c'est à cause de toi que je fais ça. J'ai rien dans la tête. Mais le gars, il me combat. Un jour, Dieu m'a dit, demande à ta fille même. Qu'est-ce qu'elle fait? Il dit, ma fille, comment tu causes à la maison là-bas? Elle dit, moi en tout cas, toujours elle dit ton nom. Hein. Quand elle voit son mari prier, elle dit, mais toi tu ne pries pas comme Pasteur Claude? Quand son mari te dit ça, non, Pasteur Claude a dit que voyez comment on t'a fait. Quand il dit, on fait ça, non, Pasteur Claude. Tu sais, quand tu aimes quelqu'un là, tu parles de lui constamment. Donc son mari, ça l'énervait. Il a pensé que sa femme est amoureuse de moi. Si, il lui a dit, non, il ne faut pas faire ça. Donc il lui a dit, ma fille, je comprends. Il dit, pardon. Il ne faut plus dire Pasteur Claude. Il faut dire un homme de Dieu. Voilà. Mais il faut lever mon nom dans votre affaire. Ça prouve que quand tu aimes quelqu'un, tu parles de lui, tu ne forces pas. Mais nous, toute la journée, même le nom de Dieu ne sort pas. Le nom de Dieu ne sort pas, ma vie. Ça ne sort pas. C'est vers les samedis là-bas. Quand on commence à penser à ça. Il y a fini par de vous choquer. Malheureusement, je ne peux pas ouvrir votre cœur pour mettre mon amour de Dieu là dans vos cœurs. Tout ce que je peux faire, c'est vous parler. Vous parler. Pour que vous vous disposez pour que le Saint-Esprit mette ça dans vos cœurs. Même Bishop Dag, il dit quand son fils qui gère Festlave là a commencé à servir Dieu, il a pensé qu'il n'était pas sérieux. Ouais, il pensait qu'il n'était pas sérieux. Quand le gars vient, il a dit d'accord, cherchez un frère là-bas, j'ai commencé. Mais après, il a vu que vraiment quelque chose est entré dans l'enfant là. Il y a quelque chose qui doit entrer en vous. On ne peut pas forcer. On ne peut pas forcer. Même s'il me lève, il te chicote les matins. Oh, dans 2 semaines, tu as dormi encore. Et je ne suis pas né pour te chicoter. Comme si c'est mon travail maintenant. Chaque matin, allez, allons chicoter. Non. Moi, je n'ai pas le temps de ça. Amen. Il a pas côté. Tu as lu ta Bible. Il a fait ça pendant combien de temps? Tu as prié. Il a fait ça pendant combien de temps? Amen. Laissez, écoutez. Si vous aimez Dieu, vous là, vous connaissez pas. Si vous aimez Dieu, vous avez tout gagné. Je vous dis la vérité. Si vous aimez Dieu, vous avez tout gagné. Il ne va pas vous laisser. Les gens qui l'aiment ne sont pas beaucoup. Donc quand il trouve quelqu'un qui l'aime, il ne le laisse pas. Il le protège, il va vers lui, il tue les gens pour toi. Oui. Il te donne un grand avenir. Il te parle.
Si je vous dis ce que les prophètes viennent me dire de la part de Dieu, vous n'allez pas croire. Souvent, ils parlent, c'est de moi vous parlez là. Oui, c'est de toi on parle. Ce que Dieu a prévu de faire avec moi, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Des choses qu'il n'a même pas demandé. Vous n'allez pas croire. Il dit, vous n'allez pas croire. Des choses qu'il n'a même pas demandé. Vous n'allez pas croire. Mais parce que Dieu a vu dans mon cœur. Je ne suis pas parfait. Mais je l'aime. Et le signe, chaque fois que je suis à lui, il pleure. De joie. Et puis quand il pleure, à Dieu, il pense. Et puis, on dit, vous voyez ce qui m'arrive depuis près de 2 ans. Quand il y a un film d'amour, à Dieu, il pense. Hey! Yeah. Souvent, tu me vois un film d'amour, là. Je pleure. C'est à Dieu, il pense. De toute façon, là, il y a des films sensuels, hein. Il y a des mots, là. Quand le gars dit, hey! Je ne peux pas vivre sans toi. Tu es le quoi de mon quoi. Bon, quand ça commence, quoi, il commence à penser à Dieu. Hey! Mais toi, quand ça commence, quoi, tu attends, hey, aïe, joie. Demande à quelqu'un, tu penses à qui? Tu penses à qui quand il y a l'amour qui se passe? Tu penses à qui? Tu penses à qui? Oh yes! Souvent, il y a les films. Dieu ne met pas beaucoup dans les films. Il y a les films où le gars dit il ne peut pas. Et puis il se démet. Et puis finalement, il est le premier. Je pleure, puis Dieu, on peut faire quelque chose pour toi. C'est dur. Mais on peut faire quelque chose pour toi. Aïe! Ah! Beaucoup de enfants ne savent pas qu'ils pleurent quand il y a un film. Ils me cachent. Je vais à l'hôtel, je dis quand c'est toi, il commence à pleurer. Il me cache pour pleurer. Ce n'est pas pleurer de. Il n'y a rien. Hein? C'est pleurer d'amour, quoi. C'est que tu l'aimes, Dieu. Tu l'aimes. Tu l'aimes. Tu veux être lui. Ah! Ah! Mm-hmm. Il y a une nouvelle chanson là. Mm-hmm. Mm-hmm. Hein? C'est ça, elle chantait là. Et puis c'est chic, pas quand même le Seigneur. Alléluia. Recevez l'amour de Dieu dans vos cœurs. Ah, tu n'as pas dit amen, non. Et s'il y a un don à te donner, c'est ça là. La plus grande chose que peut vous donner, c'est de recevoir l'amour de Dieu. Recevez l'amour de Dieu dans vos cœurs. Ton premier amour qui a disparu, que ça revienne au nom de Jésus. Si tu n'as jamais eu premier amour, reçois aussi premier amour pour Dieu au nom de Jésus. Levez-vous, reçois l'amour de Dieu. L'amour de sa personne. Pas l'amour de la gloire, mais l'amour de sa personne. L'amour de sa personne. Il y a un jour ce matin, mon président qui a dit à Dieu, si ma mort peut t'aider, il faut me tuer. Ma fille, ce niveau d'amour là, c'est amour. J'ai dit, souvent tu tombes fan de certaines filles ou bien un garçon là. Tu es prêt à tout pour lui. C'est là que tu vois des filles écrire son nom sur les poitrines. Yahovi. Maintenant, quand ça quitte là maintenant, problème. Et puis où tu as mis là, on voit. Chaque fois que Josué va vouloir, ça va l'énerver. C'est vrai, oh. Je vais ici, quand vous voyez les filles là, souvent vous dites, mais c'est là, mais elle exagère. C'est pas ça, hein? C'est l'amour. Est-ce que vous savez ce que l'amour peut faire? Tu penses que la personne a déjà mourir lui, hein? Oui. Donc tu n'as pas peur d'écrire son nom. Il y en a même qui écrivent ça sur Facebook comme ça. Je t'aime, Clébert. C'est la chaque fois que ton mari va voir ça, il va maudire Clébert jusqu'à. Tu es en train de mettre ce Clébert, cet imbécile là.
Toujours on te rappelle que ta femme aime Clébert. Toujours. Hein? Où on va ça? C'est un bon matin, va se lever. Je ne peux pas accepter ça encore. Hein? Clébert, tu vas m'enlever ça. Sinon, vraiment, toi, bon, c'est bon comme ça. Je ne peux plus accepter ça là. Là, les garçons comme nous autres, on ne peut pas accepter ça. Du tout. Première nuit de noces, même quand on a fini, ça là, on ne peut pas accepter ça. Soit on va gommer ça. Mais on préfère même que tu te blesses. Mais je ne peux pas accepter ça là. Ou chaque fois qu'elle t'a fait ce peu, je t'aime Clébert. Non. Oh! Mais tu sais, c'était notre nous. Souvent, on a tellement aimé le monde qu'on a écrit des choses comme ça sur nous. Mais c'est Dieu qui voit ça. Je t'aime, qu'on appelle commerce. C'est écrit sur toi comme ça. Chaque fois que Dieu vient voir, tu t'aimes commerce. Toi, mais tu ne peux pas enlever. Tellement tu as aimé commerce. Commerce, c'est ton premier amour. Il y en a, c'est l'argent. Tu entends, l'argent. On fait tout, mais ça ne quitte pas. Que Dieu nous aide. Demande à quelqu'un, toi, tu as écrit quoi? C'est quoi tu as écrit sur toi? C'est quoi tu as écrit sur toi? Et puis Dieu voit chaque fois. Et puis ça l'énerve là. C'est quoi tu as écrit? Et puis on ne peut pas effacer. Alléluia. Que Dieu nous aide. Oh. Ça fait, les gens pensent que Dieu là. Dieu là, c'est un homme. Qu'est-ce que c'est un homme? C'est une personne. Il ressent les choses. La dernière fois, il a montré une de mes filles. Il a montré un verset. Jérémie 2:2. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Et tu vois, non? Tu as changé. Mais Dieu se souvient que tu n'étais pas trop riche comme ça. Là. Tu étais plus pauvre que ça. Mais il y a comment tu l'aimais. Tu étais prêt à lui aimer aujourd'hui là. Pour un peu net, tu as toutes des excuses. Dieu se souvient. Que Dieu nous aide. Dis Seigneur, vraiment, aide-moi à oublier Clébert. Oui, toi, tu connais qui est Clébert pour toi? Clébert, ça peut être l'argent. Ça peut être la joie. Ça peut être même le travail. C'est vous êtes marié à votre travail. Vous aimez trop le travail. Que tu aimes. C'est pas mauvais d'aimer le travail, mais tu aimes le travail que Dieu. C'est là qu'il y a problème. Dis Seigneur. Seigneur. Donne-nous un bon cantique. Dis Seigneur. Seigneur. Je reconnais. Que quand j'étais dans le monde. J'ai tellement servi le monde. J'ai tellement aimé le monde. À fond. Au point où j'ai fait des bêtises. J'ai écrit. Que j'aime le monde. Que j'aime l'argent. Sur mon corps. Sur mon âme. Sur mon esprit. Et je ne sais pas. Comment m'en débarrasser. Père. Je suis sincère. Je veux t'aimer. Plus que je n'ai aimé le monde. Je veux t'aimer. Plus que je n'ai aimé mon travail. Je veux t'aimer. Plus que l'argent. Plus que la gloire sur la terre. Plus que le plaisir. Je veux t'aimer. Aide-moi. Toute trace de l'amour du monde qui ne fait pas partie. Père, voici mon cœur. Efface dans mon âme, dans mon cœur, dans sur mon corps, toute trace de l'amour de ce monde et installe ton amour. Prie le Seigneur, commence à prier. Ça, c'est une prière, faut t'humilier. Faut t'humilier. Faut prier.
Tout est possible à celui qui croit. Dieu peut effacer ce tabou qui dépasse l'amour de Dieu. Dieu ne veut pas de ce tabou qui dépasse son amour. Dieu peut faire effacer. Il faut prier. Seigneur, deviens mon premier amour, Seigneur. Sois mon premier amour, Seigneur. Saint-Esprit, aide-moi. Que Dieu soit mon premier amour. Que Jésus soit mon premier amour. Mon créateur soit mon premier amour, Seigneur. Qu'il redevienne mon premier amour. Je ne sais pas. Saint-Esprit, efface. 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 Je ne sais pas que tu sois le premier amour de la vie. Que tu sois le premier amour de la vie, Seigneur. Prie le Seigneur, Dieu peut t'aider. Il peut t'aider, il peut effacer. Il peut effacer. Il peut effacer ce tatouage. Il peut effacer définitivement ce tatouage de ton cœur. Au nom de Jésus, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Seigneur. Seigneur. Fais de toi. Fais de toi. Mon premier amour. Mon premier amour. Jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Père. Père. Voici mon cœur. Voici mon cœur. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Fais de l'éternel Dieu. Fais de l'éternel Dieu. De Jésus. De Jésus. Et du Saint-Esprit. Et du Saint-Esprit. Mon premier amour. Mon premier amour. Jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que je prie. Pendant que je prie. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Répands l'amour de Dieu. Répands l'amour de Dieu. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Prie, 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 prie. Saint-Esprit. Fais de Dieu le premier amour. Jusqu'à la fin de mes jours. Fais de Adonai. Fais de Jésus. Ah! Jesus.
Oui, je le veux. Oui, je le veux. Je veux cet amour. La Bible dit oui à cet amour. Premier amour. Prends tout, Seigneur, prends tout mon cœur, prends tout mon âme, prends tout mon esprit, prends tout, Seigneur, prends tout, Seigneur, prends tout, Seigneur. Faut tout abandonner en ses mains. Hey! Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Tout avec nous. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Faut chanter, faut lui dire ça. Oui, prends tout, Hey! Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Quelle présence de Dieu. Je sens sa présence. Dis-lui. Hey! Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne veux plus rien, je te veux toi seul, Seigneur. Hey! Hey! Si je peux t'avoir seul, hey! Si tu peux tout prendre, Seigneur, tu me suffis. Tu me suffis, Seigneur. Tu me suffis, Seigneur. Hey! Prends tout, Seigneur. Oh, Seigneur, viens nous visiter. Oui, prends tout, Seigneur. Viens te révéler à nous, Seigneur. Oh,
je m'établis. Adonai, Jesus. Élève-le. je Accomplis. Adonai, Le plus beau de tous les noms. Est-ce que tu peux l'élever? Hey! Le plus fort de tous les temps. Le Seigneur coulé à nous. Dans ce torrent d'amour. Au parfum qui nous recouvre. Adonai, Adonai, Adonai. Oh. Toi le maître de mon cœur. Adonai. Ce bien-être qui demeure. Sous ton nom je m'établis. Je t'avais sous ta main je m'approprie. Le plus beau de tous les noms. Le plus fort de tous les temps. Le Seigneur coulé en nous. Dans ce torrent d'amour. Au parfum qui nous recouvre. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever. Adore-toi. Hey. De célébrer. Nos mains sont levées. Nous voulons. Est-ce que tu peux l'élever? Jesus. Oh, de célébrer. Adonai. Tu es le Père. Adonai, reçois l'adoration. Tu es le roi de notre victoire. Qui es-tu, Seigneur? Emmanuel. Reçois l'adoration, Seigneur. Ce soir. Hey. Il a dit de célébrer. Il a dit de t'adorer. Dans ta victoire. Son nom c'est Jésus. Tu Seigneur. Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi. Il est dit, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est dit d'ouvrir les sept sceaux. Il lui est dit de rompre les sceaux et les livres. Son nom c'est Jésus. Il a dit de recevoir la louange. Reçois l'adore. Il a dit que tu l'adores. Il a dit que tu le célèbres ce soir. Il a dit que tu l'adores. Hey! Qui es-tu, Seigneur? Emmanuel. Reçois là. Il est assis sur le trône et il entend ta prière. Il entend ton adoration. Et ça montre un parfum de bonne odeur. Il a dit de célébrer. Jésus a dit de célébrer. Mon roi a dit de célébrer. Mon père a dit de célébrer. Oh, reçois la lumière t'adore ce soir. La lumière de tous ceux qui sont connectés t'adore ce soir. Reçois l'adoration, Père. Reçois l'adoration, roi des rois. Reçois l'adoration, mon Père. Jesus. Hey. Reçois l'adoration.
bouche pour l'adorer. Je vois sa présence. Je sens un torrent. Je vois un torrent dans lequel nous sommes. Adorer ne fait pas ta bouche. Ressort. Devant lui, les montagnes fléchissent chez nous. Devant lui, les montagnes se divisent. La mer se divise. La terre s'enfuit. Les ténèbres disparaissent. Il est digne. Les vieillards jettent les couronnes. Oh, ressort. Jette ta couronne ce soir. Jette ta couronne ce soir. Jette ta couronne ce soir. Devant l'éternel Dieu. Devant le Saint-Esprit. Jette ta couronne ce soir. Jette ta couronne devant le Saint-Esprit. Hey! Ressort. Jette ta couronne ce soir devant l'éternel. Devant Jéhovah. Devant Adonai. Devant Jésus. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour le chemin de ton cœur a su trouver nos prières? Reçois. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur, Il est digne d'être célébré ce Dieu. Jésus, tu es digne. Mon roi, tu es digne qu'on meure pour toi. Mon Dieu, tu es digne qu'on vive pour toi. Éternel, tu es digne qu'on abandonne tout pour toi. Ton nom, c'est Jéhovah. Ton nom, c'est Yahvé. Ton nom, c'est l'ancien des jours. Ton nom, c'est le Père des esprits. Ton nom, c'est le sommet de la puissance. Ton nom, c'est le summum de la divinité. Ton nom, c'est la majesté divine. Ton nom, c'est Alpha, c'est Oméga. Ton nom, c'est premier, c'est le dernier. Nous voulons te célébrer ce soir. Nous voulons élever ta magnificence au-dessus de toute magnificence. Attends, commence à lui parler. Dis-lui des choses qui viennent de ton cœur. Je veux te célébrer, mon roi. Je veux te célébrer pour qui tu es. Je veux te célébrer pour qui tu es. Je veux t'adorer pour qui tu es. Mon sauveur, mon créateur, mon Père, mon maître, mon Dieu, mon Seigneur, mon papa, la raison de ma vie. Aïe! La raison de ma vie. Jesus, le Tout-Puissant. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux naître Déverse-toi devant lui, déverse-toi. À travers ce cantique, à travers des paroles. Jésus, je t'aime. Il est présent. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois de moi le parfum qui t'est dû. Adorer ton Saint-Nom et ton
qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Bien aimé.
Vous qui êtes touché là, adorez le Seigneur. Adorez Dieu. Adorez-le. Vous qui êtes touché là, adorez-le. Il y a un nouveau manteau, une nouvelle grâce que tu es en train de libérer sur l'église. Il est en train de vous libérer. J'entends, je vous donne des cadeaux. C'est de nouvelles dimensions, de nouveaux manteaux, de nouvelles grâces, un nouveau cœur. J'augmente mon amour en vous. J'exauce vos prières. Reçois. Yes. C'est ça, c'est ça. C'est fort.
J'entends de nouvelles dimensions, de nouveaux manteaux. J'entends dans mon esprit, je vous fais passer à une autre phase de votre vie et de ce ministère. Vous qui êtes en ligne, recevez l'onction là-bas. Emmanuel! Faut chanter, faut chanter. Faut chanter, faut chanter. Tu vas sentir ça te traverser. J'ai vu une nouvelle onction venir sur moi. Une onction différente de celle que j'avais avant. J'ai vu ça venir du ciel. Hey! Reçois ça. 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 Une nouvelle intimité avec le Saint-Esprit. Une nouvelle intimité avec le Saint-Esprit.